Donc, je disais que c'est Tata Nzambe qui donne, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de comprendre la parole du Seigneur. Voilà. Donc, ce que je disais, les dons sont donnés, les dons spirituels sont des dons qui sont donnés à l'Église. Parce que dans l'Église, les choses, la construction de l'Église ne se fait pas seulement avec le livre, avec la Bible. Ça se fait aussi par les dons spirituels. Hein? Et je disais même un jour que c'est les dons spirituels qui soutiennent, ce qui se fait dans l'Église. Et c'est les dons spirituels qui démontrent, qui attestent la présence du Seigneur. C'est par les dons spirituels que on peut savoir que l'Esprit de Dieu est là, que la présence, que Tata Nzambe est parmi nous. Hein? Par les dons de miracles, par les dons de guérison, par le parler en langue, par les dons de parole de connaissance, les dons de sagesse. C'est par ces dons-là qu'on peut attester de la présence du Seigneur. Hein? Parce que quand on prie, qu'est-ce qu'on cherche quand on prie? Hein? Qu'est-ce qu'on cherche quand on prie? Est-ce que quand on prie, on ne cherche pas à ce que Tata Nzambe nous écoute? Est-ce que quand on prie, on ne cherche pas à ce qu'il exauce nos prières? Hein? Donc, s'il n'est pas présent, il va exaucer nos prières comment? S'il n'est pas présent, il va nous écouter comment? Hein? La Bible dit qu'il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Donc, il est là. Il est là dès qu'on ouvre la bouche, dès que quelqu'un commence à prier, le Seigneur est là. Hein? S'il est là seul quand tu pries, mais pourquoi il ne serait pas là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, comme il a dit dans sa parole? Hein? Donc, les dons spirituels, c'est quelque chose de très important. Hein? C'est quelque chose de très très important, pour ne pas dire que c'est les dons spirituels qui font vivre l'Église. Hein? Et vous avez des pasteurs qui empêchent le parler en langue, qui empêchent le don de prophétie. C'est comme si le corps du Christ leur appartenait. C'est normal, hein, qu'il y ait cet esprit. Parce qu'en fait, les gens sont tellement enfermés dans les églises bâtiments. Hein? Les gens ont l'impression que l'église bâtiment, ça leur appartient. C'est normal parce que c'est l'église faite par les mains d'hommes. Hein? Et le Seigneur, justement, il dit dans sa parole qu'il n'habite pas dans des choses faites des mains des hommes. Parce que quand c'est fait par les mains des hommes, là, c'est les hommes qui commencent à gérer. Et c'est pour ça qu'il y a cet esprit, de rébellion. Hein? Parce qu'effectivement, quand on ne veut pas appliquer totalement la parole de Dieu, on est dans la rébellion. On est dans la rébellion. Pourquoi il y a des versets, des chapitres qui vont vous arranger et d'autres ne vont pas vous arranger? Les dons spirituels, c'est des dons que Tata a donnés à l'Église. Pourquoi les gens, toi tu veux empêcher le parler en langue? Pourquoi tu veux empêcher le don de prophétie? C'est pas toi, c'est pas toi qui donne ça. C'est Dieu qui a donné à l'Église pour faire du bien à l'Église, pour consoler l'Église, pour soutenir l'Église, pour protéger l'Église. Hein? Donc, voilà. Donc, en fait, bien-aimés, tout ça, c'est pour dire que voici le modèle. Hein? Paul dit que il précise donc comment on doit opérer, comment on doit agir avec le don de prophétie, le don de parler en langue. Tu parles en langue parce que le titre de la vidéo, c'est l'organisation de l'Église. Comment les choses doivent se passer dans l'Église. Donc, bien aimé dans le Seigneur, cette vidéo, ce sujet-là, le Seigneur me l'a donné pour rappeler à l'Église, pour rappeler à ceux qui ne le savent pas et pour rappeler aussi à ceux qui le savent mais qui ne veulent pas être obéissants au Seigneur. Le modèle de l'Église, c'est celui-là. C'est celui-là. Lorsque Paul dit que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Il pose la question, après il dit comment les choses doivent se passer. C'est comme ça que ça doit se passer. Et hier, le Seigneur me disait que l'Église, effectivement, pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis au milieu de... Parce qu'effectivement, à partir de 2 personnes, 3 personnes, le Seigneur est déjà là. Hein? Le Seigneur n'a pas besoin de 10 000 personnes pour être là. C'est pour ça qu'il a bien précisé que là où 2 ou 3 personnes sont... Parce que l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Et à partir du moment où il y a 2 personnes, où il y a 3 personnes, l'Église est là. Et le culte peut commencer. Hein? Le culte peut se passer n'importe où. Ça peut se passer dans un jardin, dans un parc, dans une maison. Hein? N'importe où. Parce que la Bible dit que sa présence remplit la terre. Sa présence remplit la terre. Hein? Donc, il ne faut pas enfermer les gens dans l'église bâtiment.
hein, comment dire, dans laquelle vous vous êtes enfermé, hein, dans laquelle c'est l'église bâtiment je suis désolé, qui est conduit par la chair. Parce que tout ce qui s'y passe, l'esprit ne coule pas. L'esprit ne peut pas couler parce que les choses sont programmées. Hein? Les choses sont programmées. Le groupe de louanges, le pasteur qui est toujours le seul à prêcher. Mais il y a plusieurs ministères. Hein? Normalement, dans l'église, il doit avoir un pasteur, il doit avoir l'apôtre, un évangéliste, il doit avoir un enseignant. Chacun a sa tâche. Hein? Chacun a sa tâche. Hein? Si. On ne va pas me dire que le pasteur qui prêche sans arrêt, là, il est le seul dans l'église à avoir le don de prédication. Non, il faut faire tourner les gens. Et même dans le groupe de louanges, il faut faire tourner les gens. Hein? Donc c'est ça, en fait, le modèle de l'église. C'est une église qui doit être complètement dirigée et conduite par l'esprit. C'est l'esprit qui dirige, c'est l'esprit qui contrôle, c'est l'esprit qui inspire, c'est l'esprit qui révèle, c'est l'esprit qui donne l'organisation, c'est l'esprit qui organise comment va se passer le sabbat. C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez tout programmé, on arrive. C'est pour ça que dans l'église bâtiment, le culte est devenu complètement ennuyant. Moi, il y a un moment donné, avant que je sorte, les dernières semaines où avant que je sorte de l'église, je m'ennuyais. Parce que moi, je n'aime pas l'ennui. Hein, parce que le Seigneur m'a tellement donné son esprit que là où, quand il n'y a pas l'esprit, je le sens. Mon esprit le sent. Et en fait, je m'ennuyais beaucoup parce que c'est toujours répété. On arrive, c'est la louange, c'est l'adoration, après c'est la prédication, après non, ça c'est programmé. Et l'esprit ne se trouve pas là où les choses sont programmées. Parce que quand vous faites cela, vous étouffez l'esprit. Vous étouffez l'esprit. Et de toute manière, l'esprit, on ne peut pas l'étouffer. Parce que quand on veut trop l'étouffer, il explose. Et c'est pour ça que parfois il y a des manifestations que les gens vont considérer comme folles. Mais parce que l'esprit, on ne peut pas l'enfermer. Vous bloquez l'esprit, on ne peut pas bloquer l'esprit. Hein? C'est pour ça qu'il y a un moment donné, les pasteurs qui aiment que les choses soient programmées, il y a un moment donné, il arrive dans leur église des manifestations spirituelles qui ne contrôlent plus, qui ne peuvent plus contenir. Parce que c'est l'esprit qui dit, arrêtez-moi votre boucan. Hein? Arrêtez-moi votre boucan, arrêtez-moi votre pagaille. C'est moi qui gère, c'est moi qui conduis, c'est moi qui organise, c'est moi qui contrôle. Hein? Il y a des églises, vous rentrez à peine la louange, la louange, l'adoration a commencé, les manifestations du Saint-Esprit commencent à avoir lieu. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas accepter d'être bloqué, enfermé. Hein? Donc voilà, bien aimé, pour conclure, je dirais que le modèle que Tata Nzambe a donné, que l'apôtre Paul avait donné par l'inspiration divine, c'est que les choses se fassent par l'esprit. Hein? Les choses se fassent par l'esprit. La Bible nous dit que le Dieu ne se trouve pas là où les choses sont faites par les mains d'hommes. Les églises, bâtiments, là, les choses sont conduites par la chair. Je ne dis pas que parfois il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit, mais l'Esprit voudrait se manifester davantage. Mais comme les choses sont programmées, eh bien, l'Esprit, il se limite. Hein, parce que le but de l'Esprit, c'est quoi? C'est de se déverser complètement sur nous, de déverser la gloire de Tata Nzambe afin qu'on soit délivré, afin qu'on soit heureux, afin que Tata Nzambe nous écoute, afin que nos prières soient exaucé afin qu'on soit heureux. Donc, il faut se débrouiller, il faut se battre pour laisser l'esprit découler complètement dans nos vies. Voilà, donc bien aimé, dans le Seigneur, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici et vraiment que Tata Nzambe aide les gens à comprendre sa parole. Que Tata Nzambe aide les gens à comprendre sa parole. Voilà, Amen.